Renault pour l'Impers, on va donc faire la suite de la session No Limit 400 sur 4 tables short-handed. On va reprendre exactement là où on s'était arrêté la dernière fois. Le pool des joueurs est à peu près identique, donc pas mal de joueurs assez nitides ensemble. Il s'avère qu'on s'est retrouvé heads up sur la table en haut à gauche contre Etizetna. Donc j'ai décidé d'arrêter le heads up et de chercher une nouvelle table short-handed pour vraiment garder une session complètement short-handed. Donc j'ouvre ici 18 off au bouton évidemment. Et donc je décide ici de CBT sur un flop 9-5-4 avec deux cœurs. Bon, je pense que le check ou le CBet sont tous les deux possibles. Enfin, le check avec évidemment l'intention de folder sans amélioration. C'est un board qui touche relativement décemment une range de défense. Bon, pas autant évidemment que Valet 9-5 par exemple avec deux cœurs. Mais bon, ça, je pense que j'aurais pas si souvent que ça un fold au flop. Malgré tout, Tizetna a joué quand même assez fit or fall contre moi jusque là dans cette session où je décide de CBT avec un peu d'équité, avec une overcard. Mon standard quand même serait plutôt d'abandonner le pot sur un board de ce type là. Et donc je voulais, mon intention était évidemment de laisser le bouton en dernière main contre Etizetna en heads up. Bon, il se trouve que je trouve paire de valet, donc évidemment je 3 bet et je sais bet ce flop ou dans un pot 3 BT il est a priori hors de question de folder, sauf vraiment lecture particulière de l'adversaire en fonction des sizings, ce type de choses. Donc on fait face à un raise au flop, donc avec un sizing assez faible. Je pense qu'on peut flatter, on peut chauver, mais bon, je décide de min 3 BT ici. Je pense que c'est une ligne pas forcément standard, mais assez intéressante. Alors c'est vrai que bon, ça range de raise ici au flop, c'est essentiellement n'importe quel flush draw, sachant que toutes les flush draws auront pas mal auront soit des overcards, soit une gutshot, soit ça sera notre flush draw. Donc je pense qu'il peut très souvent raise avec l'intention de stack off n'importe quel flush draw ici. Et ça peut être éventuellement des mains type paire de 6, paire de 7 qui décident de réaliser directement l'équité au flop en espérant éventuellement un spew de ma part avec As-4 ou hauteur As, enfin As-Dame, As-Roi, ce type de main. Et enfin, évidemment, ça peut être également des bluff raise avec des overcards, des gutshots qui décident de folder sur un shove. Donc ils raise avec l'intention de folder sur un shove. Donc je pense que le min 3 bet est pas mal dans le sens où ça permet d'équilibrer éventuellement une range de bluff pur sur ce board. Et ça évite de donner une carte gratuite à des flush draws qui vont certainement shove sur un min 3 bet ici. Et enfin, ça permet de flotter une éventuelle range de bluff raise de la part de l'adversaire. Évidemment, face à un 8 joué agressivement, donc sur donc les mains qui nous crush, qui sont en value au flop, bon ça change évidemment absolument rien. Mais j'aime bien ce min 3 bet essentiellement pour induire un float de la part des bluff raise et éviter, comme j'ai dit, des cartes gratuites au flush draw par rapport à un flat. Et donc je suis le plan donc que j'avais décidé, donc savoir je check snap turn. Je pense que c'est la meilleure ligne turn évidemment une fois qu'on a décidé de min 3 bet pour être sûr que les floats puissent bluffer.
donc ce qui était le cas ici, donc le plan a bien fonctionné. Là je précise que je voulais juste lui laisser le bouton. Il a eu la malchance de tomber sur sur une bonne main de ma part et sur un bon il a stack off sur cette main. Il était évidemment pas question de faire un hit and run sur cette main. Donc ouverture de 5-6 suité au bouton. Donc comme j'ai précisé dans la dernière vidéo, beaucoup de short stacks sur les fers sont ultra médiocres, avec très peu de range de shove ou de 3 bêtes, énormément de défense. Donc je pense que c'est une des différences principales par rapport au .com, c'est le niveau des short stacks, contre lesquels sur les FR on peut vraiment les attaquer avec une range très large. Donc ici je décide de 3 bêtes en position Oval 979. C'est vrai que c'est pas les 3 bêtes qui permettront de chover contre un joueur qui éventuellement cadotte beaucoup. Malgré tout, je pense que c'est aussi important de 3 bêtes, une range quand même assez large en 3 bêtes light afin de punir des joueurs qui ouvrent trop small blind. Je pense que c'est un leak qui est assez répandu. Face à un joueur aussi nitty, je pense que la défense aurait été quand même un peu trop loose, et ça reste, même si évidemment on fera pas mal de moves pass flop contre un joueur qui va assez peu au showdown, qui est assez fit or fold. Je pense que ça reste assez close en termes de défense face à un joueur qui a l'air relativement serré pré-flop. Donc en bas à gauche, je pense que c'est une main ultra standard où je décide de check fold flop sur un flop valet 19 suite à une défense du big blind. Je pense que CBT accomplit vraiment très peu de choses sur un board qui touche énormément la range adversaire, et on fera évidemment folder les pocket pairs paire de 6, enfin il n'y a que vraiment paire de 6 qui foldera, qui sera une main meilleure qui pourra folder sur ce type de board. Et on aura régulièrement un showdown gratuit contre paire de 2, paire de 4, donc vraiment check fold est de loin la meilleure ligne ici. Alors là, je décide d'ouvrir asset off, ce qui est évidemment pas du tout standard, et je le ferai jamais ça sur une table avec des joueurs plus difficiles. Donc évidemment, j'essaie d'exploiter au maximum le côté nitty du big blind qui va défendre extrêmement peu de mains ici. Et donc je pense qu'Oli Gennaro va pas non plus forcément jouer agressivement malgré ses stats, sachant que j'ai ouvert UTG plus 1. Et on a un short stack ici qui là encore va jamais nous 3-better quasiment, et va flatter avec une range relativement large contre lesquelles on n'est pas en trop mauvaise position en termes d'équité. Mais bon, alors sans read sur les go Lidl, je pense que c'était quand même assez spewy d'ouvrir cette main. Je pense, enfin j'ai déjà vu go Lidl en 5-10, donc même si j'ai pas de stats sur lui, je pense qu'avant la session j'avais déjà joué contre lui et que j'avais une lecture assez nitty de son jeu. Et bon, si j'ai pas de stats sur lui, c'est que ça devait être
sur mon portable par exemple, donc j'avais pas récupéré les mains, mais sans lecture sur Go Lidl, je pense que ça serait évidemment un fold de OTG plus 1 ici. Alors je sais bet sur un flop ultra dry dame 7-2, et je décide de check call, check fold, turn. Je pense qu'il y a très très peu de value de barreler. Et c'est un spot où les joueurs médiocres du FR ont énormément tendance à barreler avec des mains médiocres, qui est essentiellement pour la protection. Donc ça peut être n'importe quel set, voire des pocket pairs inférieurs. Donc je pense que check fold et turn directement serait une erreur. Et évidemment le c-bet au flop a quand même pas mal de value face à, je pense qu'il y a énormément de mains inférieures qui peuvent coller, même des mains type hauteur as, as-10, as-valet, etc. Alors sur la river, on fait face à un gros un bet river, donc avec un assez gros sizing. Donc je pense qu'il value jamais moins ici, surtout avec le 8 river qui fait qu'il va très rarement value des sets inférieurs. Je pense que la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de flow type hauteur as dans sa range qui le bluff river. Bon, je pense qu'en standard, ça serait une erreur de penser que cette range est trop large, donc je pense que le fold est meilleur. Je pense qu'il peut quand même value de cette manière n'importe quelle dame qui adopterait cette ligne, donc call flop, check turn, une sorte de pot control, et être sûr d'avoir une street de value river, ou laisser toucher l'adversaire à la river. Bon, évidemment sans le 8 river ce serait plus close, je pense qu'il peut plus facilement value des mains inférieures même avec un aussi gros sizing. Alors en bas à droite je défends de manière assez standard d'un valet suité. Bon, l'adversaire a des stats assez lag. Bon, j'ai pas de lecture spécifiquement sur ses rangs du TG, mais je pense que c'est une défense assez automatique. Je pense que sur un 16-13 qui raise du TG, on peut éventuellement folder, même si ça fait un peu bizarre de folder une main de ce type-là. Et donc je décide de check raise bluff avec un peu d'équité sur un flat, donc avec deux overcards, backdoor flush draw. Donc on a vu dans l'ensemble que c'était un joueur qui combattait très très peu pour les pots, qui était assez fit or fold, qui CBT très souvent. Donc là c'est un board très dry qui va tout le temps CBT, donc je pense que je vais faire typiquement folder toutes ces overcards Broadway suités. Et une fois qu'il flat, je pense que abandonner le pot est assez automatique ici. Le 3 nous rajoute 0 équité. Et encore une fois, je pense quand même qu'il va rarement float dans ce spot, a priori. En haut à gauche, défense standard de JB Co. Face à une ouverture au bouton de JB Co. Donc je pense que 3BT perdrait totalement la value de notre main ici, contre un joueur qui jusque-là foldait beaucoup sur les 3 bêtes. Et qui a priori relance pas énormément même au bouton. Alors je décide de donc BT. C'est vrai que on a un joueur qui s'ébête jusque là jamais, qui fold très très peu sur les c-bet au flop, donc on peut imaginer que sur les donk bet il sera relativement tenace. Bon, après notre main est tellement peu vulnérable, et je pense que c'est assez close quand même entre check call et donc bet. C'est quand même un board relativement dry où il peut folder pas mal de ses ouvertures au bouton. Malgré tout, je pense que pour être certain de le stacker, s'il a touché un peu ce flop là, je pense que je préfère le donk bet quand même. Et je pense que s'il touche un peu le flop, il aura tendance à être assez tenace sur les barrels, donc je préfère quand même le donk bet ici. Alors on a un spot là encore où j'ai adopté une ligne pas forcément standard avec donc gut shot au flop, donc j'ai ouvert en haut à droite As-3 suité,
UTG plus 1, et je suis flatté par un joueur au Big Blind qui donc bête ce board. Alors je sais pas exactement si c'est un reg, il a des stats a priori pas horribles, mais il est pas sur les autres tables. Donc bon, je peux penser que c'est peut-être un reg. C'est vrai que plus l'adversaire a l'air assez médiocre, plus on sera tenté de bluff raise les donk bets. Et a priori, plus la range de donk bet sera très light et rarement mixé avec des bonnes mains, etc. Alors ici, je pense que c'est un spot où on peut se permettre de call flop et raise turn face à un joueur qui aime beaucoup de barreler. Donc on voit qu'il a 100% de ses bêtes, jusque là 100% de barrel. Alors c'est évident que par rapport avec un donk bet, ça va probablement modifier ses habitudes de barrel. Mais on peut imaginer que c'est un joueur qui va deux barreler très souvent, ce qui rend je pense, le call flop pour garder l'équité éventuelle et le turn raise assez intéressant sur quasiment toutes les turns. Je pense qu'il y a que les turns type pair de board, éventuellement des mains type, enfin des cartes type 4, 6, 8 non cœur, ou qui risque de quand même pas mal toucher sa range de donk bet. Enfin, mais encore, je pense que ça reste quand même des cartes où on peut envisager le raise turn. Donc contre un joueur qui a priori aura énormément tendance à deux barreler, j'aime bien ce call flop et raise turn avec gutshot ici. Donc il s'avère qu'il a check turn, donc je décide d'overbet turn. Là encore, c'est pas standard forcément, enfin c'est pas vraiment standard. Je pense que l'overbet turn n'est pas quelque chose qui est très répandu, et les joueurs moyens ont tendance à énormément respecter ce genre d'overbet. Alors je pense que l'overbet turn est intéressant dans le sens où il va nous donner énormément de fold d'équité immédiate sur toutes les one pair hand, toutes les mains type une paire sans cœur. Et à l'inverse, je pense que beaucoup d'adversaires ont tendance à check call turn avec paire plus flush draw. Et le fait de overbet turn vraiment avec une énorme fold d'équité river, ça permet de gagner le plus évidemment sur les bluff river. Donc j'aime bien cette ligne ici, et je pense que beaucoup de joueurs vont check call turn malgré l'overbet, sachant que bon, dans l'esprit, ils check turn avec l'intention de check call, et l'overbet, bon, va évidemment les surprendre, mais ils vont pas forcément changer de ligne ici. En revanche, avec des mains type paire de 7 sans cœur, ils vont systématiquement check folder. Et donc évidemment, on va bluffer river systématiquement. Je pense qu'intéressant, c'est de voir la différence de sizing suivant les cartes. Donc bon, évidemment sur le 4, on va évidemment value river, pardon, avec un sizing standard autour de 2 tiers du pot. Mais alors sur les cartes blanques non cœur, enfin a priori sur les non cœurs, on va là encore faire un sizing en bluff autour de 2 tiers du pot. Je pense que, comme j'ai dit, la range principale qu'on voudra faire folder, c'est les mains type une paire avec un cœur. Et bon, les mains type brelan, deux paires vont a priori pas facilement folder. Et je pense que le fait d'overbetter va pas apporter grand chose en termes de fold équité face à la range adverse. En revanche, sur un cœur, je pense qu'on peut se permettre d'overbetter river et lui faire folder toutes ses mains type brelan, deux paires. Je pense que brelan peut typiquement avoir eu l'attention de check raise au turn, mais éventuellement c'est ravisé face à un overbet et a décidé de check call et réévaluer river. Et de la même manière, je pense que l'overbet river peut aussi avoir de la fold d'équité sur pas mal de cœurs, donc des mains type
valet 10 avec un cœur, ce type de main. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément, ou plutôt des mains type paire de 8 avec un cœur, paire de 9 avec un cœur, ce type de main. Je pense qu'ils sont plus facilement dans la range pré-flop adverse. Donc je pense que j'aurais overbetté river sur un cœur et misé 2 tiers pot sur un blanc non cœur. Je pense que c'est vraiment important de varier son sizing en fonction de la range adverse qu'on veut folder, qu'on veut value, etc. Et c'est évidemment directement lié au reading, à la lecture des ranges adverses. Mais varier son sizing ici, dans ces spots-là, est, je pense, très très important. Alors je défends de manière assez standard, même face à une range relativement serrée adverse, As-9 off au big blind face à une ouverture small blind. Je trouve un flop assez dry, donc roi 8-2 avec 2 cœurs, je pense que c'est un bon spot pour bluff raise. Je pense qu'on sera, il y a énormément de fold équité, donc typiquement les pocket pairs inférieurs au 8, toutes les Broadway cards, énormément de hauteur as. Donc je pense que c'est un bon spot pour bluff raise, et la présence de la flush draw, je pense que légitimise un peu notre range de value, notre range avec laquelle on sera prêt à stack off. Je pense que ça légitimise par rapport à un un flop complètement rainbow, type roi 8-2. Là encore une défense face à Ovel 979, Dame 10 off, là encore ultra standard. Et ici, donc là encore on trouve un flop avec une même stature, roi 7-2 avec deux carreaux. Donc bon, j'ai pensé que le bluff raise ici serait un peu trop suspicieux, juste après la main précédente. Et je m'apprêtais à call avec l'intention de bluff raise face à un joueur qui de barrel beaucoup. Et en l'occurrence, je pense que j'aime bien cette ligne ici. Sachant que bon, on a un tout petit peu d'équité face à sa range de ses bêtes, dans la mesure où une dame et un 10 pourra régulièrement nous donner la meilleure main, même si on a un peu de reverse implied odds évidemment dans ce spot. On a aussi l'aspect backdoor flush draw. Mais je pense que c'est vraiment la ligne qui nous donnera le plus de crédibilité. Et il y a quand même énormément de R dans sa range de mains très 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 moyennes qui vont de barreler. Donc je pense que j'aurais vraiment préféré flat turn avec l'intention de bluff raise, flat flop avec l'intention de bluff raise turn, pardon. Même si j'aurais plutôt tendance à faire ce type de move avec des mains avec un tout petit peu d'équité, même face à une range assez forte. Donc c'était le cas tout à l'heure, par exemple avec As-3 de carreau où on avait gutshot. Ici vraiment face à une range forte, on a quasiment zéro équité. Donc là à nouveau, face à un short stack, c'est quelque chose que je ferai jamais sur un point com, c'est min raise fold contre un joueur qui a 14 big blind. C'est vraiment le type de main que je folderais, mais sur le point com, mais je pense que ça reste complètement correct face à un joueur FR, un short stack FR.
Donc en bas à gauche, j'ai ouvert paire de 18 TG, je suis flatté au big blind par Oval 979. Donc une range de défense assez serrée a priori, donc essentiellement des pocket pairs. Je pense que les joueurs serrés ont des ranges de défense quand même très définies, surtout face à une ouverture UTG. Donc c'est essentiellement pocket pair et Broadway suité. Donc ici, je pense qu'il n'y a pas d'autre ligne à adopter que check flop. Je pense qu'on aura très peu de value face à des pocket pairs. Donc ça peut être c'est essentiellement paire de 9 voire paire de 7. Et bon, les Broadway vont folder à part une dame. Donc je pense que le check flop avec l'intention de barreler au moins turn voire river est meilleur. Et typiquement contre un joueur très médiocre, c'est typiquement le genre de flop où on voudra deux barreler flop et turn pour value. J'avais déjà mentionné ça dans une vidéo, mais c'est les flops où il y a tellement de draws dans la range adverse, de draws weak, de draws moyens et les joueurs médiocres ont tendance à check call deux fois avec des draws moyens. Donc c'est ce qui maximise la value face au draw adverse, et évidemment il y aura aussi l'aspect main inférieure. Ici contre un joueur, bon, a priori, qui fold énormément sur les c-bet, qui va pas check coller les draws moyens évidemment. C'est nettement meilleur de check flop et barrel turn. Donc évidemment j'aurais check fold, enfin bet fold turn sur un raise. Je pense que il n'y a pas d'autre ligne adoptée. Et donc river 5, je décide de barreler river. Bon, j'aime pas trop le sizing. Je pense que là encore, on veut de la value de paire de 9, paire de 7, éventuellement des hero calls de pocket pair inférieur. Je pense que la range adverse est tellement weak qu'il n'y a pas d'autre sizing à adopter que 20 ou voire 25 dans ce spot. Je pense pas qu'on représente énormément de bluff dans la tête de l'adversaire ici. Un adversaire quand même assez standard en termes de niveau de pensée. Donc je préfère un sizing beaucoup plus faible, sachant qu'on a une range très weak en face. Et en haut à droite, bon là je pense qu'il n'y a pas tellement de choses à dire sur cette main qui est ultra automatique, où on ouvre paire de 9. Bon, je décide de CBT ici. Évidemment, c'est jamais une erreur de slow player ce type de monstre en main. Malgré tout, bon, c'est un joueur qui fold très peu sur les CB, donc je pense que il y a quand même une bonne partie de sa range qui risque de flatter, qui foldera, qui flattera, enfin qui flattera pas forcément, qui checkera pas forcément au turn. Donc ça peut être hauteur as, voire hauteur roi, overcards, gutshot au flop, etc. Donc même avec une main aussi forte, CBT, je pense, reste meilleur. Bon, après le reste de la main est vraiment automatique. On est check raise et turn, donc bon, évidemment l'adversaire est rarement en bluff dans ce spot, mais il n'y a pas d'autre choix que de flatter, je pense. Il va tout le temps, enfin, de toute façon c'est un signe de grande force, donc je pense que il va tout le temps value river s'il est en value ici. Donc là encore, je peux me permettre d'ouvrir à 3 blindes malgré la présence d'un ultra short stack au big blind. Quelque chose qui serait assez horrible face à des bons short stackers. Donc je fais face à un donk bet ici du big blind. Je décide de flatter avec l'intention de fold sur un barrel turn essentiellement. Donc je pense que j'ai quand même régulièrement la meilleure main face à un donk bet ici. Bon, il fait un sizing ultra faible river, donc je pense pas que j'ai d'autre choix que de coller. Et donc
le type de main qui existe uniquement sur les points FR évidemment. Alors en haut à gauche, une main que je pense avoir misplay, mais c'est intéressant de savoir pourquoi. Et évidemment, bon, c'est pas résultat oriented. Je pense que c'est sans doute relativement close, mais je pense que c'était pas une main très bien jouée de ma part. Alors, donc je décide de défendre cette 5 suitée. Bon, évidemment, c'est pas du tout automatique. Je pense que c'est une défense quand même très très loose face à beaucoup de joueurs. Mais bon, on a un joueur qui 3 bet énormément, qui va très peu au showdown. Bon, en fait, qui barrel beaucoup, je pense que ça reste. Ça rend plutôt le flat incorrect. Donc, bon, malgré tout, je pensais vraiment avoir un edge sur lui post-flop. Mais vu ses stats, c'est éventuellement un fold au flop, d'autant qu'il a fait un gros sizing en 3 bêtes. C'est vrai que sur un sizing plus faible, le fait d'avoir min raise rend évidemment le flat plus intéressant. Donc je pense préférer le fold pré-flop, mais c'est pas vraiment là où intervient mon erreur dans cette main. Je pense que j'aime pas le bet flop en fait ici. Le bet flop est intéressant dans le sens où on pense que l'adversaire va souvent abandonner. On a une main très vulnérable qui aura une bonne équité sur un range de flat qui serait essentiellement constitué de pocket pair inférieur au valet. Donc ça peut être paire de 7 à paire de 10 par exemple. Une paire de 6 à paire de 10. Donc une range une équité assez descente face à une range de flat et on a vraiment envie de remporter le pot directement. Je pense que le gros problème ici c'est que c'est un joueur qui s'ébête beaucoup et je pense que c'est un flop où il va très souvent s'ébêter. Donc je pense que ça serait évidemment différent sur un flop valet 7-5 par exemple qui touche beaucoup plus ou valet 7-6 qui touche beaucoup plus notre range de flat. Même si ça paraît assez proche, je pense que valet 5-3 est quand même assez dry en termes de notre par rapport à notre range de défense. Donc je pense qu'il va quand même très souvent s'ébêter. Alors c'est vrai que le check raise au flop est très suspicieux et souvent c'est signe de bluff. Enfin, très souvent les joueurs vont check flop avec l'intention d'abandonner et face à un bet flop ils se disent bon, l'adversaire est souvent en bluff ici, je vais le rebluff avec des overcards, etc. Donc très très souvent c'est très très une ligne très très suspicieuse quand l'adversaire check raise dans des pots 3 BT après un bet flop. Mais encore une fois, je pense que le fait qu'il est check flop à la place du c-bet, ça range beaucoup plus forte et beaucoup plus. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de mains faites dans sa range que face à un check raise standard dans un pot 3 BT. Après le reste de la main, je pense c'est relativement standard. Donc je flat flop face à un sizing faible. Je trouve un peu plus d'équité au turn. J'aurais évidemment foldé sur un blanc, mais bon, je pense qu'il y a quand même suffisamment de bluff raise au flop, des mains type 7-8 qui ont trouvé de l'équité au turn, etc. pour que le call turn soit vraiment automatique. Je pense que la seule problème ici c'est de savoir si on a envie de CBT, de BT au flop ou pas. Et je pense que encore une fois le flop est trop dry. Je pense que l'adversaire va trop souvent CBT des mains type R pour que le bet au flop soit bon.
combat à droite, évidemment. Je call le shove d'un ultra short stack ici. Donc il a attendu d'avoir un monstre avec 7 blindes pour chever. On va aller discuter en haut à droite. Là encore, une défense standard face à un joueur au cutoff. Je trouve middle pair. Donc un joueur qui s'ébête beaucoup, évidemment. Je check call flop. Bon, je pense que le check call turn est assez automatique avec le gain d'équité, la possibilité qu'on détienne la meilleure main, c'est-à-dire qu'un joueur peut décider de barreler des mains type 8-9, enfin, paire inférieure plus gutshot, avec l'intention de checker river. Essentiellement un bet pour protection face à des mains type As-10, As-Dame, ce genre de choses. Et bon, le board est quand même très très dry. La turn rajoute assez peu de draw, donc de semi-bluff dans la range adverse. Donc c'est un check call turn avec l'intention de check fold des river. Je pense que même contre un bon joueur qui va souvent 3 barreler dans ce spot, nous mettant sur une range essentiellement pair plus gutshot, donc exactement la main, donc on a exactement la main qui est contenue dans une range représentée assez importante. Donc même contre un joueur suffisamment bon pour 3 barreler énormément dans ce type de spot, je pense qu'il y a trop peu de bluff en termes de range au flop et range pré-flop pour que le check call le river soit profitable. Et je pense pas qu'il tourne si souvent que ça des 8 ou des 7 en bluff river. Donc même contre un beau joueur, j'aurais check foldé, alors que avec des ranges pré-flop moins serrées, sur un board moins dry, avec une turn qui offre plus de semi-bluff, je pense que c'est assez horrible de check coller turn avec l'intention de check fold des rivers contre un bon joueur, alors que c'est envisageable évidemment contre un joueur plus moyen. Donc on approche de la fin de la session. Bon, on va juste regarder s'il y a encore une ou deux mains intéressantes. Bon, a priori, on va s'arrêter là. Donc, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Nos limites ou plo.fr.com, on verra. Mais en tout cas, à très bientôt. Bye bye.